Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'intéresser à un dieu de la destruction en particulier, celui qui a une tête d'éléphant. L'Akaishin de l'univers 10, celui qui est lié à Gowasu. Alors suite au trailer de l'Arc Survie qui nous a été dévoilé, la quasi-totalité des dieux de la destruction, j'ai sorti une vidéo dans la foulée pour vous donner mon analyse et mon sentiment sur ce qui nous a été dévoilé dans ce trailer. Et dans cette vidéo, l'exercice était de commenter l'aspect physique des dieux de la destruction. Bon, on nous les a présentés de façon très brève, c'était vraiment super rapide. Le trailer lui-même était très court, environ 10 secondes. Et la partie dieu de la destruction doit durer 2 secondes et demie, quoi, à tout casser, comme vous voyez à l'écran. Donc c'était difficile de s'exprimer sur tel ou tel dieu de la destruction, comme par exemple lui là, on ne voit quasiment pas. Donc qu'est-ce que vous voulez dire? Mais parmi tous ces Akaishin dévoilés, il y en a deux qui sortent du lot, car on les voit très bien. Tout d'abord le clown et ce dieu de la destruction avec une tête d'éléphant. Et nous savons de quel univers il est originaire, de l'univers 10, car il y a Gowasu à côté de lui. Gowasu on le connaît très bien, on a pu le découvrir lors de l'arc Black, dont le principal antagoniste n'était qu'autre que son apprenti Zamasu. Alors dans ma vidéo analyse du trailer, bon là vous voyez cette Saiyan légendaire, c'est juste la miniature. Dans cette vidéo je parle de tout le trailer et bien sûr de tous les dieux de la destruction. Et pour le dieu de la destruction de l'univers 10, je vous avais dit que c'est peut-être une référence à Ganesh, un dieu de la mythologie indienne. Alors tout d'abord j'apporte une rectification car on me l'a fait remarquer dans les commentaires que Ganesh n'est pas un dieu de la mythologie indienne mais une divinité de la religion hindoue, de l'hindouisme. Et mythologie et religion, ce n'est pas pareil. Et c'est une chose que j'aurais dû savoir car je sais que tous les ans à Paris, dans les rues de Paris, il y a le défilé de Ganesh. Alors il n'y en a pas qu'à Paris, mais partout dans le monde où il y a des fidèles, mais je sais qu'à Paris, depuis plus de 20 ans, il y a une procession, la procession de Ganesh. Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à ce dieu de la destruction qui est selon moi le plus sage de tous. Alors c'est plutôt paradoxal de dire qu'un dieu de la destruction est sage, mais nous savons que les dieux de la destruction ne sont pas fondamentalement mauvais, et qu'en plus, ils sont les protecteurs de leur univers, comme c'est expliqué par Kaioshin dans le chapitre 16 de DBS, lorsque Zamasu félicite Kaioshin et Kibito d'avoir éradiqué la menace Majin Buu. Kaioshin lui répond qu'ils ont été aidés en parlant de la Z-Team, mais que normalement ce genre de tâche est censé tomber sous la juridiction du dieu de la destruction. Kaioshin nous confirme donc que c'est Beerus qui aurait dû se charger de Kid Buu. Beerus lui-même nous confirme que la fonction de dieu de la destruction n'est pas de répandre le chaos et la souffrance de façon aléatoire dans l'univers. Dans le chapitre 15 de DBS, lorsque Goku et Vegeta s'entraînent, Beerus leur dira « Vous êtes loin du compte tous les deux, à ce rythme vous ne deviendrez jamais des dieux de la destruction ». Goku lui répond qu'il n'est pas intéressé car il ne veut rien détruire. Beerus réplique que c'est un job tranquille, il y a juste à détruire une planète indésirable une fois de temps en temps. Et puis même, Beerus n'est pas mauvais, il fait quasiment partie de la Z-Team maintenant, il est tout le temps sur Terre chez Bulma à déguster des petits plats. Voilà, donc je pense vous avoir démontré que les dieux de la destruction ne sont pas fondamentalement mauvais et qu'ils sont les protecteurs de leur univers. Après, il est possible que certains dieux de la destruction soient peut-être très différents de Beerus, comme lui par exemple. Peut-être qu'il détruit beaucoup de planètes sans discernement. On ne sait pas. En tout cas, son rôle est limité à détruire des planètes. En aucun cas, il ne peut ravager son univers. Ça, c'est le rôle de Zeno. Les dieux de la destruction détruisent des planètes. Zeno, lui, détruit des univers. Revenons au dieu de la destruction à l'honneur aujourd'hui dans cette vidéo. Selon moi, le dieu de la destruction de l'univers 10 est le plus sage, car de par son physique, c'est très clairement une référence à Ganesh. Traditionnellement représenté avec un gros corps d'enfant de couleur rouge, possédant généralement 4 bras et une tête d'éléphant, à une seule défense, Ganesh est le dieu qui supprime les obstacles, il est aussi le dieu de la sagesse, de l'intelligence, de l'éducation et de la prudence, le patron des écoles et des travailleurs du savoir. Au Japon, Ganesh a été introduit par le bouddhisme Shingon, il fait l'objet de rituels secrets visant à accroître la joie et l'harmonie. Ganesh possède en tout 12 noms, bon je ne vais pas tous vous les citer, de toute façon il est plus connu sous le nom de Ganesh. Si vous voulez connaître tous ces noms et en savoir plus sur lui, eh bien allez voir sa page Wikipédia, le lien est en description. Car comme vous en doutez, j'ai fait mes recherches sur internet. Alors pour récapituler, mais je pense que vous avez tous compris que Ganesh est une divinité liée à la sagesse. Voilà pourquoi je pense que le dieu de la destruction de l'univers 10 est le plus sage de tous. De plus, son Kaioshin avec qui il partage un lien de vie et de mort, Gowasu, est un personnage sage. Et il y aurait là une ressemblance entre eux. Alors il n'y a pas toujours des similitudes entre Kaioshin et dieu de la destruction. On va prendre l'exemple de l'univers 7. Il n'y a pas vraiment de ressemblance entre Kaioshin et Beerus. Il n'y en a même pas du tout.
En revanche, il y a une similitude dans l'univers 6 entre Champa et son Kaioshin, qui se ressemblent physiquement. Et peut-être que dans l'univers 10, la similitude entre Gowasu et son Akaishin, eh bien c'est la sagesse. Gowasu est un personnage sage, ce n'est plus à prouver. Combien de fois a-t-il dit à Zamasu « J'ai honte de toi, tu n'as pas suivi mon enseignement, mes préceptes ». Et le dieu de la destruction de l'univers 10 a le physique d'une divinité dont le principal trait est la sagesse. Et nous aurions là un duo d'érudits, avec un Kaioshin très âgé et sage, associé au dieu de la destruction le plus sage de tous. C'est ce que je pense. Bon, de toute façon, on verra très bientôt, on va bientôt les découvrir. En ce qui concerne l'ange de l'univers 10, eh bien ça contraste totalement avec Gowasu et son Akaishin, car elle a l'apparence d'une gamine. Elle a l'air vraiment très jeune, et parmi tous les anges, elle semble être celle qui a l'apparence la plus juvénile. Et il se pourrait bien qu'elle soit la plus âgée, car regardez le grand prêtre, il a l'air très jeune. Et si on monte encore plus haut, voyez Zeno, qui a limite l'apparence d'un bébé. Donc il se pourrait bien que l'ange de l'univers 10 soit très âgé, et peut-être très sage. Et par ricochet, on pourrait très bien avoir le trio le plus âgé et le plus sage de tous les univers. En ce qui concerne le chiffre 10, car ils sont issus de l'univers 10. Bon, j'ai un peu cherché sur internet, j'ai pas vraiment trouvé de lien entre le chiffre 10 et la sagesse dans la numérologie. En revanche, le chiffre 10, ça me fait penser aux 10 commandements, ce qui n'est pas rien tout de même. Bon, après, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, car les numéros, on peut leur faire dire plein de choses. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Eh bien, dites-moi, vous, ce que vous en pensez de ce duo Kaioshin-Akaishin, et même ce trio Kaioshin-Akaishin-Ange. Pensez-vous tout comme moi que c'est un trio de sages ou autre chose? J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à très bientôt pour l'analyse de l'épisode 77, le début de l'Arc Survie. Allez, Diane!